Explication spirituelle 11, tout est question de pouvoir. C'est quand vous n'avez pas assez de pouvoir que vous cherchez de fausses consolations et de fausses réassurances dans les religions et les psychospiritualités, dans les sagesses et les philosophies, dans les proverbes et les adages. Parce qu'une insuffisance notable de pouvoir entraîne nombre de souffrances dans votre vie. Entraîne une dose consistante de souffrance dans votre vie. Quand vous avez assez de pouvoir, vous organisez en toute liberté votre bonheur, et vous organisez avec bonheur votre liberté. Et vous organisez tout cela dans les possibilités maîtrisées d'action que votre niveau de pouvoir vous permet. Examinons les choses du point de vue de l'incarnation physique. Il existe deux grandes formes de pouvoir, le pouvoir fondamental, et le pouvoir contingent. Il n'y a pas de vie heureuse possible, si vous êtes trop indigent en termes de pouvoir fondamental ou en termes de pouvoir contingent. Vous devez être consistant dans l'une ou l'autre des deux formes de pouvoir, pour être en mesure de vous construire une vie heureuse et de la maintenir stable. Le pouvoir fondamental se compose de 4 grands éléments, la force psychique, la force psychologique, la force intellectuelle et la force de travail. Parmi ces 4 grands éléments, la force psychique est centrale, et les autres éléments en sont ultimement des applications. La force psychologique est ultimement l'application de la force psychique sur le système psycho-émotionnel, la force intellectuelle est ultimement l'application de la force psychique sur le système psycho-intellectuel, et la force de travail est ultimement l'application de la force psychique sur le système psychobiologique. Techniquement, il est possible de distinguer les 4 grands éléments. Et dans cette possibilité de distinction technique, la force psychique est bien la force intrinsèque de l'esprit immortel. Tandis que la force psychologique est la capacité du système psychologique à être vertical et à conserver cette verticalité face à des sources de perturbation. Tandis que la force intellectuelle est la capacité du système intellectuel à fonctionner de manière logique et rigoureuse, et la capacité du système intellectuel à conserver la logique et la rigueur au fur et à mesure que le travail intellectuel se complexifie, se densifie ou s'approfondit. Tandis que la force de travail est la capacité du système psycho-fonctionnel général à fournir des efforts de nature psycho-intellectuelle, psychomentale et psychophysique. La manière la plus pertinente de développer le pouvoir fondamental, c'est de se concentrer sur le développement de la force psychique. Parce que les 3 autres éléments se développent naturellement au fur et à mesure que la force psychique se développe. Et se concentrer sur le développement de la force psychique, cela signifie avoir une pratique fondamentale au sein de sa vie. La manière la moins pertinente de développer le pouvoir fondamental, c'est de travailler spécifiquement à l'un ou l'autre des 3 autres éléments, en dehors de la force psychique. Quand on parle de force psychique, il faut inclure dans cette notion générale, la possibilité de développement de différentes capacités énergétiques, capacités psycho-énergétiques et capacités psychiques. De sorte qu'avoir une très grande force psychique, implique de maîtriser des capacités énergétiques significatives. Tandis qu'avoir des capacités psycho-énergétiques remarquables, n'implique pas nécessairement que l'on dispose d'une grande force psychique. Car les capacités psycho-énergétiques, qui ne sont pas des capacités purement psychiques, dépendent aussi de certains paramètres neuro-énergétiques qui sont sans rapport avec le substrat psychique pur. Avant que la force psychique n'atteigne le niveau de développement qui garantit la maîtrise de capacités psychiques pures significatives, elle aura déjà atteint le niveau de développement qui garantit la maîtrise psychologique, une grande force psychologique, la maîtrise de la raison pure, et la maîtrise de la force de travail. Plus vous avez un grand pouvoir fondamental, mieux vous pouvez construire et stabiliser votre vie, entendez votre incarnation, sur les modalités d'une vie heureuse et stable. Et rappelez-vous qu'une vie heureuse, ce n'est pas une vie dans laquelle vous devez surtout supporter vos souffrances. C'est une vie dans laquelle vous ne souffrez pas, et dans laquelle vous savez cultiver du plaisir et de la joie, de l'activité et de la liberté, de la créativité et de l'ingéniosité. Et rappelons ici ce qu'est la souffrance, c'est la situation intérieure dans laquelle vous êtes courbé sous le poids de vos émotions négatives et de vos sentiments négatifs. Peu importe la largeur du sourire que vous affichez éventuellement à l'extérieur. Si votre pouvoir fondamental est beaucoup trop faible, alors la souffrance sera votre lot. Peu importe la force de ceux qui essaieront de vous aider. Le pouvoir contingent est d'une grande importance en situation d'incarnation. En quoi consiste-t-il ? En 2 éléments, un élément majeur et un élément mineur. L'élément majeur c'est le pouvoir financier. C'est-à-dire le niveau d'argent que vous maîtrisez. Et la notion de maîtrise ici, est à prendre dans un sens relativement souple. Si vous êtes un bon employé et que vous gagnez 1500 € par mois, alors c'est un niveau d'argent que vous maîtrisez. Si vous avez réalisé des placements financiers et que ces placements vous rapportent 3000 € d'intérêt chaque mois, alors c'est un niveau d'argent que vous maîtrisez. Et l'élément mineur c'est le pouvoir conventionnel. C'est-à-dire le niveau de pouvoir décisionnel que vous donne le poste que vous occupez quelque part, dans un domaine spécifique. Le pouvoir contingent est surtout fondé sur son élément majeur. Tandis que, en définitive, l'élément mineur n'a d'importance qu'en rapport avec les sommes d'argent que le poste que vous occupez vous permet de mobiliser sous votre signature, directement ou indirectement. Si les ministres étaient payés avec un franc symbolique, si leur ministère n'était doté d'aucun budget, et si leur signature ne pouvait mobiliser aucun argent, directement comme indirectement. Il n'y aurait aucun prestige associé à tout cela, parce qu'en définitive ils n'auraient aucun pouvoir.
Le pouvoir conventionnel est fondamentalement tributaire du pouvoir financier. Et c'est littéralement la convention selon laquelle votre signature est fondée de mobiliser des fonds d'importance, directement ou indirectement. Le reste est une somme de jeux de rôle conventionnels et de systèmes de passe-droit. Vous avez donc une vision synthétique du pouvoir, deux grandes formes de pouvoir, le pouvoir fondamental et le pouvoir contingent. En situation d'incarnation. La question du bonheur et de la liberté, la question de la capacité d'agir dans la vie et de la capacité de transformer les choses, ainsi que la question générale de votre qualité de vie et de votre puissance de vie, sont des questions qui dépendent directement du niveau de votre pouvoir. En des termes plus brefs, votre qualité de vie et votre puissance de vie dépendent de votre niveau de pouvoir. Non de vos croyances religieuses, non de vos croyances mystiques, non de vos philosophies de vie. Mais essentiellement de votre niveau de pouvoir. Dans ses composantes fondamentales et contingentes. De même qu'il existe deux grandes formes de pouvoir. De même il existe deux grandes formes d'activité, les activités pour acquérir du pouvoir, et les activités pour exercer du pouvoir. Il est possible que les deux formes d'activité se chevauchent et s'entremêlent, mais fondamentalement il est tout à fait possible et tout à fait pertinent de les distinguer. Et voici les grandes règles fonctionnelles. Pour acquérir, cultiver, développer, du pouvoir fondamental, la chose la plus pertinente à faire c'est d'avoir dans sa vie une pratique fondamentale pertinente. Car il s'agit essentiellement de se concentrer sur le développement de la force psychique. C'est-à-dire le développement de la force de l'esprit. Si l'on n'est pas un pratiquant inscrit dans une pratique fondamentale, c'est que l'on n'a pas encore compris l'essence de l'impératif de l'esprit immortel que l'on est. Et donc par conséquent on est encore en train de patauger quelque part dans les impératifs de la complexion d'incarnation. Et cela ne change rien, que ces impératifs soient déguisés en concepts spiritualistes. Pour acquérir, cultiver, développer, du pouvoir contingent. Les règles fonctionnelles sont différentes que pour le pouvoir fondamental. L'essence du pouvoir fondamental est inhérente au potentiel énergétique intrinsèque de l'esprit immortel. C'est pourquoi il se développe par une pratique psychique fondamentale. Le cœur du pouvoir contingent, c'est l'argent. Et l'argent est, en définitive, l'énergie fonctionnelle de la société. Non pas une énergie au sens concret et immédiat du terme, mais une énergie fonctionnelle désignée par convention pour pouvoir être échangée contre des services, des biens et des produits. Symbolisée par de la monnaie métallique, de la monnaie papier, de la monnaie en chèque, ou de la monnaie en données informatiques ou électromagnétiques. Pour acquérir du pouvoir contingent, il faut donc gagner de l'argent, ou de quelque manière entrer en possession d'argent. Et la convention sociale pose que vous devez monétiser quelques compétences fonctionnelles pour gagner de l'argent. Par compétences fonctionnelles, il faut entendre des compétences intellectuelles, des compétences techniques, des talents artistiques, des talents sportifs, des capacités énergétiques, des capacités psychiques, etc. Et il faut encore entendre la capacité générale de générer des services, des biens et des produits. Encore une fois, la convention sociale est claire et nette, pour gagner de l'argent, vous devez monétiser quelques compétences fonctionnelles. Et la règle générale en la matière c'est que le niveau de vos gains financiers sera plus ou moins fonction du niveau de la compétence fonctionnelle que vous monétisez, du niveau de votre compétence spécifique à monétiser de la compétence fonctionnelle, et du niveau d'affinité entre la compétence fonctionnelle concernée, et les besoins et les désirs de la société. On va inclure tout cela dans la notion générale du niveau de la compétence fonctionnelle monétisée. Lorsqu'il s'agit d'acquérir du pouvoir contingent. Si vous n'avez pas de compétences fonctionnelles consistantes à monétiser, vous devez prendre le temps d'acquérir et de développer une compétence fonctionnelle monétisable. Si vous avez une compétence fonctionnelle consistante, vous devez prendre soin de la monétiser en essayant de le faire efficacement. Si vous avez un niveau de pouvoir contingent qui vous satisfait, vous n'avez pas nécessairement de raison d'essayer d'en acquérir davantage. Si vous avez un niveau de pouvoir contingent qui ne vous satisfait pas, il n'y a aucune intelligence à essayer de jouer les personnes satisfaites pour garder une certaine contenance aux yeux des autres ou aux yeux de certains. Occupez-vous de consolider votre pouvoir contingent. Cela ne vous sert à rien de jouer les masques, quand la précarité ou la frustration vous ronge de l'intérieur. Tout est question de pouvoir. Votre qualité de bonheur, votre qualité de liberté, et votre puissance d'agir au sein de la réalité. Les choses que vous pouvez faire et les choses que vous ne pouvez pas faire, les problèmes que vous pouvez résoudre et les problèmes que vous ne pouvez pas résoudre, les projets que vous pouvez réaliser et les projets que vous ne pouvez pas réaliser, la force de votre joie de vivre ou la négativité de votre vie émotionnelle et mentale. Le pouvoir fondamental est le plus important. C'est le seul important quand vous vivez dans le plan spirituel, et il n'y a pas de pouvoir contingent dans le plan spirituel, et c'est le seul important quand vous êtes en incarnation astrale, et il n'y a pas de pouvoir contingent dans le plan astral. Quand vous êtes en incarnation physique, le pouvoir contingent existe nécessairement, et il est partie intégrante de la notion générale de pouvoir. C'est une erreur d'essayer d'ignorer ou d'essayer de négliger le pouvoir contingent. Et c'est de même une erreur de donner la première place au pouvoir contingent. Même s'il ne s'agit pas à tout prix d'essayer d'atteindre des niveaux extrêmement élevés de pouvoir contingent, c'est-à-dire même s'il ne s'agit pas d'essayer de devenir milliardaire ou multimillionnaire en dollars, quoiqu'il n'y ait aucun mal à être milliardaire ou multimillionnaire. Il demeure important d'essayer de s'assurer d'avoir un niveau de pouvoir contingent consistant.
Car, que vous le vouliez ou non, cela est une composante incompressible de votre bonheur, de votre liberté et de votre puissance d'agir en situation d'incarnation physique. En situation d'incarnation, le pouvoir fondamental demeure le plus important. Et c'est son développement que vous devez évidemment prioriser. Sans sombrer dans une posture erronée de rejet ou de négligence du pouvoir contingent. Tout est question de pouvoir. Ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire, ce que vous pouvez être et ce que vous ne pouvez pas être, que ce soit intérieurement ou extérieurement, dans le plan physique ou dans d'autres plans. Et l'essence absolue du pouvoir, c'est la force de votre esprit. Tout le reste est contingence. Sensei Cyril Adongasu.